Les êtres humains, on a un problème. On croit qu'on peut tout fixer. On cherche éventuellement une solution à tout. Et on croit qu'un jour, on n'aura plus d'insécurité, plus de problèmes, et que notre vie sera facile. Et que nos problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui seront plus qu'un lointain souvenir. C'est comme si on essayait de stopper une fuite d'eau alors que nous-mêmes, on était une passoire. On sait très bien que c'est impossible, mais on essaie quand même. Et c'est quelque chose que j'ai appris en grandissant, que la passoire que j'étais se rendait malheureux à essayer de faire l'impossible. Et le truc, c'est que paradoxalement, quand on pense que la vie va être facile, ça la rend encore plus difficile. Parce qu'on croit que la voie est déjà tracée et qu'il n'y aura pas d'épreuves sur notre chemin. On est peut-être trop optimiste ou bête. Mais la vie est censée être compliquée et dure. Et une fois que tu acceptes que la vie est difficile, t'enlèves cette pression à ce que tout soit parfait, que tout doit être lisse, tout doit aller dans le bon sens. Parce que rien n'est parfait, et c'est parfait comme ça. Il faut savoir que nos problèmes et notre stress liés à ces mêmes problèmes, ils peuvent être expliqués par un simple raccourci que notre cerveau fait. C'est que le stress est toujours lié à la mort. Nos problèmes sont toujours liés à la mort. On est des animaux qui se battaient pour notre survie à l'époque. On se bat toujours aujourd'hui pour notre survie, mais de manière un petit peu plus complexe. Si tu stresses, c'est que ton cerveau fait un raccourci. C'est ton instinct de survie qui vient toquer à ta porte, qui dit « Attention, il y a un possible danger autour de toi ». Ça peut être un danger pour ta survie. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de toi qui stresses par rapport à ton examen qui arrive bientôt. Pourquoi tu stresses? En fait, t'imagines le pire des cas. Si tu réussis pas ton examen, il se passe quoi? Si tu réussis pas ton examen, tu vas pas avoir le métier que tu veux. Donc tu vas pas être accepté par tes proches qui vont ensuite t'exclure. T'auras pas d'argent et donc pas à manger. Et éventuellement, tu meurs si tu manges pas. Sauf que dans la réalité, c'est pas comme ça. Tu vas pas mourir si tu rates un examen, crois-moi. En fait, ton cerveau imagine toujours le pire des scénarios possibles, comme si t'avais constamment une personne à côté de toi qui disait attention à ci, attention à ça. En fait, ils te font peur. Parfois c'est pour ton bien, tu peux pas le contrôler par contre. C'est comme si c'était une personne indépendante de toi, mais tu peux au moins essayer de le comprendre. Et le truc c'est qu'il est toujours méchant et il sera quasiment toujours méchant avec toi. 24 heures sur 24, il calcule toutes les possibilités, toutes les opportunités, toutes les choses qui te mettent en danger. Par exemple, les mots que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir et que tu t'aimes pas, oh je suis laid, oh je ressemble à rien. Ou lorsque tu fais face à un échec, imaginons que t'as raté un examen de maths, tu vas te dire oh je suis bête, je suis stupide, je suis inutile. Imagine cette voix-là, ça serait un ami à toi qui le dirait. Il serait vite plus ton ami. Sauf que là c'est ton cerveau. T'as cette espèce de relation toxique avec toi-même et tu peux pas t'en défaire. T'as juste à le comprendre. Lui pense faire ça pour ton bien. Et des fois il a raison. Quand tu comprends ça, c'est comme si tu pouvais un petit peu te détacher de ces pensées-là. En mode, ok, c'est une autre personne qui un peu cohabite avec moi, c'est mon inconscient qui m'envoie un signal, qui essaie de me dire quelque chose. Peut-être que c'est un danger ou peut-être que c'est pas un danger, mais c'est à toi de le traiter manuellement. Sinon, la peur va prendre ton contrôle. Personnellement, ce qui m'a aidé à faire face aux difficultés de la vie, c'est traiter ma vie et mes échecs comme des leçons. Évidemment, si j'ai pas su tirer des conclusions de mauvais événements qui sont arrivés, ces problèmes-là, ils vont revenir jusqu'à ce que j'apprenne la leçon. Si je me suis fait tromper dans ma relation, c'est parce que j'avais pas posé assez de critères. Des critères que je mettrai dans une prochaine relation. Parce que si je les suis pas, évidemment ça arrivera à nouveau. Si je mets ma main sur une plaque de cuisson allumée et que je me brûle, j'apprends, j'en tire de leçons. Je sais que je mettrai plus ma main sur une plaque de cuisson allumée et je continuerai de me brûler jusqu'à ce que j'apprenne la leçon. Avoir mal et faire face à des difficultés, c'est simplement apprendre à vivre. Et apprendre à vivre, c'est censé être difficile. Avoir des problèmes, c'est être humain et apprendre. L'échec existe que pour que tu puisses en tirer des leçons. Dans le taoïsme, il y a la notion très connue du yin et du yang, qui dit que pour que quelque chose existe, son opposé aussi doit exister. Pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait l'ombre, et que pour donc faire l'expérience du bonheur, il faut apprendre à vivre avec le malheur aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, l'humanité, on vient d'un supposé échec, d'une grande explosion qu'on appelle le Big Bang, et qui a mis un petit peu tout dans le désordre. D'un point de vue un petit peu extérieur, on dirait pas que c'est positif cet événement, mais pourtant c'est ce qui nous a donné la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être le négatif auquel tu fais face aujourd'hui va devenir du positif dans le futur, c'est juste que tu le vois pas encore, tu vois pas le grand schéma des choses. Prenons l'exemple d'un film, imagine le héros bat facilement tous ses adversaires, qu'il n'a pas d'épreuves, pas d'adversité, le film va être nul, parce qu'il n'y aura pas grand doute sur la fin. Alors que si au contraire, il se bat contre des ennemis de plus en plus forts, il y a des moments de doute, il va en sortir plus fort, ça forge son caractère. Et donc, les difficultés auxquelles tu fais face, ça forge aussi ton caractère pour devenir la personne que tu veux devenir, pour devenir une personne plus forte. Parce qu'une espèce s'adapte, une espèce évolue face à l'inconfort. Je me suis rendu compte personnellement que mes faiblesses, enfin du moins ce que je considérais comme mes faiblesses avant, ou les choses que j'aimais pas à propos de moi plus jeune, aujourd'hui c'est devenu mes forces. Le fait que je m'enfermais dans ma chambre pour jouer aux jeux vidéo, par exemple pour jouer à Minecraft ou à League of Legends toute la journée quand j'étais ado, et le fait que j'étais introverti, ça a fait qu'aujourd'hui, quand je dois travailler sur une vidéo et que je dois m'enfermer toute la journée, ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'être tout seul. Et même j'aime être seul. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui, eux, ne pourraient pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes expériences que moi. Pareil pour mon corps. Avant, j'aimais pas mon corps, j'étais assez maigre. J'aimais pas ce à quoi je ressemblais. Mais le truc, c'est que ça m'a fait un déclic.
Au contraire, vu que j'avais cette faiblesse-là, j'ai voulu faire du travail. J'ai fait du travail dessus et j'ai donc surpassé ça. Mais imaginons que j'aurais eu un corps, on va dire, normal, j'aurais pas fait ce travail sur moi. Et aujourd'hui, ça serait pas une force. Parce qu'en faisant face à l'adversité et en combattant nos démons, ça devient une force. Enfin, comme j'ai dit, paradoxalement, tu rends ta vie plus difficile en pensant que tout va être facile. Et qu'éventuellement, dans le futur, tu seras plus heureux. Comme disait Albert Camus, la vie est absurde. Mais se concentrer sur un détail pendant qu'on est en train de vivre cet absurde, ça permet de se rattacher au présent. Et réellement apprécier ce qu'on a, ce qu'on vit. Et même dans la misère, la vie peut être belle. Tu vois beaucoup des images de personnes qui vivent dans la pauvreté, mais qui bizarrement ils ont l'air d'être plus heureux que nous. C'est pas spécialement l'argent qui va te changer ta condition, qui va faire que tu vas être plus heureux par exemple. L'argent ça aide simplement à obtenir une liberté. Et si t'es déjà pas heureux dans ta vie, c'est pas l'argent qui va changer grand chose. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces libertés? T'auras juste plein de temps à tuer et tu seras pas heureux. Donc deviens le héros de ta propre histoire. Prépare-toi à vivre des moments difficiles, des moments de joie, des moments de tristesse, mais sache que toutes ces expériences-là, c'est en train de te forger ton caractère, c'est en train de te forger la personne que tu veux devenir. Et que tout s'intégrera dans le grand schéma des choses. Tu vois juste pas l'image plus grande aujourd'hui. Et sache que pour nous, la chance n'existera jamais. Si tu veux quelque chose de la vie, c'est à toi d'aller le chercher. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.